Salut les coureurs, salut les triathlètes. Alors cette semaine, malheureusement, il n'ira pas à la séance du coach. Pourquoi? Parce que le coach, il a trop mal à l'insertion du tendon d'Achille. Et il a pris la sage décision de ne pas faire de séance pendant environ 8-9 jours. Alors là, vous voyez, je pars trottiner, vraiment tout doucement, 10 km/h. Alors pourquoi d'un coup cette augmentation de la douleur? Parce que comme d'habitude, j'ai fait ce que je déconseille à tous mes coureurs de faire. J'ai été imprudent. La semaine dernière, ça commençait à aller mieux. Et c'est là où il faut être le plus attentif. Et moi, je me suis dit, bon, je crois que c'est bon. On va faire une séance de qualité un peu plus rapide que d'habitude. Et je suis parti pour faire 20 fois 300 mètres. Allure 5 km ou un peu plus vite. Très vite, ça m'a fait mal. Et puis, au lieu d'arrêter tout de suite, j'ai quand même continué. J'en ai fait 15. Et le dernier, tant qu'à faire, je l'ai même fait à VMA, aux alentours de 20 km/h. Avant que mon tendon me dise, mais t'es débile. Et là, j'ai décidé d'arrêter. Le problème, c'est que le lendemain, j'avais mal en marchant. Jeudi, je me suis dit, bon, ça devrait aller. Je suis parti faire une séance de seuil. Alors, 2 fois 3 km. J'ai fait 2 km. Et la douleur, elle montait. Et là, pour le coup, j'ai arrêté tout de suite. Et j'ai pris cette décision. Vu que j'ai encore le temps. Pas de séance pendant une semaine. Donc, je vais vraiment faire que des footings. Et pas long. Et je vais compléter comme je le fais toujours et comme je demande à mes coureurs de le faire, par des séances de home trainer. Alors d'habitude, moi je fais du home trainer en complément, vraiment pour brûler des calories, des choses comme ça. Là, je vais me remettre à faire ce que je fais quand je suis blessé, c'est-à-dire je vais transférer mes séances sur le home trainer. Je vais prendre un exemple. Si j'avais prévu de faire 3 fois 3 km au seuil, c'est-à-dire en gros 3 fois 12 minutes au seuil, je vais faire 3 fois 12 minutes à FTP. Voilà, alors ça serait un peu plus dur parce que je fais plus de vélo intensif depuis un grand moment. Mais dans ce cas-là, je vais travailler à la fréquence cardiaque et ça ira parfaitement bien. Voilà, donc c'est chiant, mais c'est bien fait pour ma gueule. J'ai qu'à faire ce que je demande à tous mes coureurs de faire depuis des années. Quand vous avez trop mal, pendant la séance, il faut arrêter tout de suite et pas continuer. C'est vraiment le meilleur moyen pour se blesser de façon importante. Vous voyez, là, je trottine, je sens, mais la vitesse fait que je fais travailler le tendon et je sais que je ne suis pas en train de me blesser. C'est complètement différent. Donc vraiment, pensez à ça. J'ai mal. Je veux parcourir, j'ai plus mal. Vous pouvez y aller. Derrière, vous faites des soins, vous faites ce qu'il faut. Par contre, la douleur, elle augmente quand vous courez. Laissez tomber. Arrêtez tout de suite. Voilà pour commencer cette vidéo. La deuxième partie. Petit coup de gueule. Petit coup de gueule contre les mecs qui sont stupides et qui se prennent pour ce qu'ils sont pas. J'ai encore eu l'exemple hier avec une de mes triathlètes qui me dit, dans mon boulot, ils ont proposé un social run, c'est-à-dire une balade tranquille. Ils sont partis et au bout de 5 minutes, ils l'ont planté là parce qu'elle avançait pas assez vite. Non mais vous le croyez ça? Social run les gars, ou social vélo si vous voulez. On roule toujours quand on part en groupe à l'allure du moins rapide. Sinon on va faire sa séance tout seul. Ça me gonfle. Ça c'est vraiment un truc de mec. Alors je vous parle même pas sur les courses. Le pire, c'est le milieu du peloton. Alors vous en faites peut-être partie et puis derrière je vais vous raconter des trucs que j'ai fait moi. Quand vous courez par exemple un marathon aux alentours de 3h20, 3h40. Au centre du peloton, allez,
centre avant, on va dire. Là, il y a un paquet de mecs qui ont l'impression d'être bons et qui supportent pas que les filles soient là. Quand il y a une fille qui les double, ah ben d'un coup, alors qu'ils étaient à l'agonie, ils essaient de s'accrocher. C'est d'un ridicule. Alors j'ai connu ça plein de fois. Pourquoi? Parce que j'ai souvent couru avec ma femme sur des marathons. Elle courait le marathon entre 3h25 et 3h45, on va dire. Mais par contre, ce qu'on faisait, c'est qu'on était super réguliers. Je lui faisais l'allure. Si on partait pour faire moins de 3h30, on courait à 12 à l'heure, du début à la fin. Et donc forcément, là, vous reprenez des tonnes de gens sur la fin. Si vous aviez vu les réactions des mecs quand je leur disais pardon, pardon, et qu'on les doublait, mais c'était des caricatures. Par pitié, soyez respectueux des autres. Ne vous prenez jamais pour ce que vous n'êtes pas. Il y a toujours meilleur que vous. Il y a toujours meilleur que vous. Si à un moment donné dans votre vie, vous vous dites « Oh mais vraiment, je suis vraiment trop fort », c'est qu'il y a un vrai problème dans votre tête. Là, c'est... Oh, on a tous connu ça. Et là, je parle de quel que soit votre niveau. Hein. Je vous ai déjà raconté pas mal d'anecdotes me concernant quand j'étais plus jeune. Je vais vous en rappeler une. À l'époque, je faisais du vélo. Niveau correct, je faisais pas de course, je faisais des cyclos. J'avais terminé, alors je sais plus si c'est 328 ou 429 à l'étape du Tour du Ventoux. Pour ceux qui font du vélo, vous savez que l'étape du Tour, c'est la plus grosse cyclo et que c'est vraiment une très belle place. Donc, j'étais bon. Et je pars rouler près de chez moi sur le parcours de Marseille-Cassis. La Gineste, un classique pour les cyclistes marseillais. Et puis sur la route qui mène à la Gineste, je rattrape un cycliste sur un vieux vélo avec des poils plein les jambes, avec un short style camping, et je le regarde en me disant, tiens, le mec là, il a une tenue pas possible. Et j'arrive à sa hauteur, et le mec me dit salut, bonjour, bon si je réponds, et il me dit, oh, tu vas où? Je lui explique que je vais à La Ciotat. Il me dit, oh ben c'est top, est-ce que ça t'embête si je roule avec toi? Et là dans ma tête je me dis, si tu veux, et franchement, t'as pas le niveau, je vais m'emmerder. Je vais te faire comprendre que ça va aller trop vite. Le mec est très sympa, on discute un peu, et puis on attaque la Gineste. Alors la Gineste, c'est mythique ici, mais c'est pas le Ventoux non plus, hein. Mais ça monte. Il y a 2,8 km avec des bons passages. Je commence à accélérer un petit peu pour montrer au mec que je suis bon. Et le mec est à côté de moi, il me parle. Il bronche pas. Hein. Ok. Je me dis, bah, finalement, il roule quand même avec le vélo qu'il a en plus. Des pédales avec des lanières, enfin vraiment le truc, pas possible. J'accélère un petit peu plus. Et le mec continue de me parler. Là, je commence à me trouver ça bizarre, quoi. Moi, je commence à forcer un peu. Ça se met à monter un peu plus. Et là, je commence à plier franco sur les pédales. Et le mec, il continue de me parler. Le mec, il me parle à côté, quoi. Je fais un dernier effort. Je mets tout ce que j'ai. Je parle plus, moi, depuis un bon moment. Et le mec continue de me parler. Et là, je coupe mon effort. Et je lui dis, bon, écoute, il y a un problème. Là, depuis tout à l'heure, je suis con comme un balai. J'essaie de te larguer pour te montrer que je suis bon. Mais t'es en balade, il se passe quoi là? Oh, il n'y avait pas de vélo électrique à l'époque, hein. Je me dis pas le mec il a un vélo électrique. Le mec se met à rire et me dit ouais tu roules fort. Hein. Ah j'ai dit je roule fort, mais toi tu es à côté de moi et tu parles. Il me dit non mais t'inquiète c'est normal, je suis en vacances dans la région parce que j'ai pas été sélectionné dans mon équipe pour faire le Tour de France parce que je suis cycliste pro.
J'ai dit putain, j'ai pas l'air con moi maintenant. Et ce jour-là, c'est il y a longtemps, hein, je me suis déjà dit, te fie pas à la parole des gens. Et ensuite, de quel droit tu te dis que t'es bon? De quel droit tu penses que t'es meilleur que ce mec? Ça avait été une belle leçon. J'en ai 50 de trucs comme ça. Hein. Ça arrive régulièrement. À une époque, je préparais un jeune coureur. Plutôt pas mauvais. Du style 35 minutes sur 10 bornes. Mais à 17 ans. Correct. Et le gamin l'a ramené auprès de tout le monde. Il était pas mauvais. Mais bon. Un peu con. Et là, je lui dis, écoute, c'est tellement bon que ça serait con que tu t'inscrives pas en club et que tu fasses pas les crosses. Le gamin me dit, ah ouais, tu crois? On lui prend une licence et puis je l'inscris au premier cross, au départementaux. Hein. Alors dans la région, il y a des gros coureurs. Hein. Le gamin, il prend le départ du cross et il se fait mais massacrer. Il finit dans les derniers. Je vais le voir après la course et je lui dis, tu vois, c'est ça les coureurs. Maintenant tu peux aller frimer avec eux si tu veux. Il me dit, tu m'as fait faire ça pour ça. J'ai dit oui. Tu la ramènes auprès de tout le monde, auprès de tes potes. Tu fais le mariole. Mais là, tu vois, ces gamins-là, ils courent en moins de 34 minutes. Je dis, bon, tu crois qu'ils vont venir te voir et te brancher? Donc ne fais plus jamais ça. Reste modeste. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est jamais les meilleurs coureurs. C'est jamais les meilleurs cyclistes. C'est jamais les meilleurs triathlètes qui sont pas respectueux des autres. Déjà, ils n'ont pas besoin, pour se mettre en valeur, d'expliquer que les autres sont pas bons. Ça, c'est la première. Parce que c'est un peu ça. Prendre quelqu'un de moins fort que soi et dire, tu as vu comme je suis bon? Ben oui. Puis l'autre, vraiment, il vous trouve bon en plus. Hein. Vous n'avez même pas besoin de lui dire. Mais par contre, il y a toujours meilleur que vous. Hein. Dans tous les domaines, on a tous croisé des gens super forts. Alors par pitié, ne faites pas ça. Ne vous prenez pas pour ce que vous êtes, que vous ayez gagné des courses, que vous couriez le 10 bornes en moins de 30 minutes, le marathon en 2h20, ou en 3h30. Faites de votre mieux, mais respectez tout le monde. Respectez le niveau de tout le monde, c'est tellement important. Et si vous allez courir avec quelqu'un, et qu'il est moins fort que vous, ben faites ce qu'il faut pour pas qu'il s'en rende compte. Si vous avez envie de faire une séance, vous allez tout seul. À partir du moment où vous partez courir avec quelqu'un, vous courez à son allure. Vous roulez à son allure. Vous le mettez pas mal. C'est quoi le but? C'est quoi le but de montrer à l'autre que vous êtes plus fort, vous vous sentez mieux? Donc arrêtez de faire ça s'il vous plaît. C'est vraiment super désagréable. Et n'allez pas me dire, ouais mais moi quand je cours doucement j'aime pas. Ben, allez courir seul. Si vous courez en groupe, on court à la vitesse du moins fort. Si vous voulez faire des séances à plusieurs, vous faites l'échauffement tous ensemble. Chacun fait sa séance et vous faites la récup ensemble. Mais n'allez pas accélérer comme un débile alors que votre collègue de boulot qui vient courir avec vous, lui il est en allure sprint si vous êtes en allure marathon par exemple. Donc c'est vraiment important. Soyez gentils. Et pareil dans les couples, hein. Messieurs, parce que là c'est vraiment un truc de garçon. Si vous courez pas, souvent, et que votre femme court tous les jours, mais que vous êtes quand même meilleur qu'elle, quand vous allez courir avec elle le week-end, ne lui dites pas, ben pour ce que tu cours, hein, regarde moi je cours pas, je suis quand même plus fort que toi. Une de mes coureuses qui le week-end courait avec son mari, et il passait son temps à lui dire mais va plus vite, enfin tu t'entraînes tout le temps, tu n'avances pas. Et comment ça se fait? Un jour elle m'avait dit Michel, on peut monter un truc où tu viens courir avec lui, tu me l'écœures, semblant de se tomber dessus par hasard. Et là, elle m'avait dit écoute, ça serait sympa si tu courais avec nous. Au bout de 5 minutes,
elle a simulé le fait d'être malade, d'avoir mal au ventre. Et elle a dit à son mari, écoute, moi je rentre à la voiture, je trottine. Bah écoute, profite, je cours avec Michel. Et là, j'avais accéléré progressivement, puis accéléré très fort. Et quand j'ai commencé à sentir que le mec il était à l'agonie, j'ai commencé à lui dire, allez, accélère enfin. Allez, accroche-toi. Allez. Oh, quand même, tu pourrais aller plus vite. Et là, le mec, il avait compris instantanément. Il m'avait dit, oh putain, la salope. Je lui avais dit, non, pas la salope. Je lui avais dit, je te connais pas. Mais franchement, ce que tu fais tous les week-ends, c'est ça. C'est plus fort qu'elle. Tu cours pas. Et ouais, mais le problème, c'est qu'il y a plus fort que toi. Moi, je te fais vomir s'il le faut, là. Et moi, il y a d'autres personnes qui vont me faire vomir. Moi, quand je vais courir avec mon beau-fils, qui court le 800 mètres en 1 minute 50, qui est capable de courir le 1000 mètres en 2,23, 2,24, ben lui, il est en footing à 16 à l'heure. Et moi, je suis au seuil. Il peut me fracasser. Et lui, s'il va courir avec Nicolas Navarro sur du long, eh ben, il va vomir aussi. Donc, il y a toujours quelqu'un qui peut nous massacrer. Donc, par pitié, on respecte l'autre. On respecte la coureuse. On respecte le coureur avec qui on est. Ou le cycliste, ou ce que vous voulez. Si vous roulez avec quelqu'un, si vous courez avec quelqu'un, vous courez à son allure. Sinon, vous y allez tout seul. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis pour une séance d'entraînement, j'espère, fin de semaine prochaine. Demain, j'avais prévu 10 km allure marathon test. Il y aura pas, hein. Et c'est dommage, parce que quand je vois le temps qu'il fait. Mais tant pis pour moi, bien fait pour moi. Likez, partagez et abonnez-vous.